Bonjour. Bonjour. Attends, hop. Alors vous êtes où dans le 71? Parce que j'ai vu que vous étiez dans le 71. À côté de Charolles. D'accord. Attends, parce que ça a épinglé la Alors moi je suis vidéo. allé au festival du Charolais, voilà, je sais plus quand c'était, au mois de novembre, non, je sais plus. Ouais, au mois de novembre, le festival du bœuf, oui. Voilà, et j'ai eu la chance de l'animer, c'est la première fois que je faisais ça et j'ai adoré. Et il y avait un super concours, je vous raconte ma vie, hein, un super concours de vitrines par les bouchers aussi. Oui, C'était exact. très impressionnant. Voilà. Oui. Moi, je me balade beaucoup dans la région, donc après, j'ai des anecdotes à peu près dans toutes les villes, donc c'est pour ça. Oh, toi, Donc vous, vous avez une menuiserie, alors je sais pas quel est le sujet, mais vous avez une menuiserie importante Non, on est une petite structure, parce que j'ai 15 salariés. Hum. Voilà, on est en petite structure. Par contre, voilà, ce qu'on a mis en place, c'est qu'on a eu les demandes pour fabriquer des hygiaphones. Oui. Voilà, on en a fabriqué presque une centaine depuis le début du confinement. Alors déjà, c'est quoi un hygiaphone? Alors en fait, l'hygiaphone, c'est une plaque de plexiglas, voilà, qui compose surtout au début dans les pharmacies, tout ce qui reçoit du public. C'est surtout pour que les clients soient protégés et que les commerçants surtout aussi soient protégés des clients. En Voilà. fait, c'est une plaque. C'est quoi? C'est une plaque. Il y a des trous dedans ou des fentes, et il y a Voilà. une double protection pour pas qu'il y ait un trou direct, quoi. C'est ça? Voilà, ouais. En fait, c'est ni plus ni moins qu'une plaque. On fait une petite entaille dans le bas pour que les gens puissent payer ou récupérer leurs marchandises. Ouais, ouais. Et après, voilà, c'est surtout que les gens puissent se voir, mais qu'il n'y ait pas de problème d'échange voilà, de postillons ou de choses comme ça. Alors pour des générations comme Thomas, ils n'ont pas compris avant dans tous les bureaux de poste, dans toutes les banques, dans tous les trucs, quand on allait voir quelqu'un, il y avait justement une plaque. Alors c'était peut-être du verre à l'époque, je sais pas ce que c'était, avec ce fameux hygiaphone. On disait parler dans l'hygiaphone. C'est pas qu'une chanson du groupe Téléphone, hein, ça existait partout d'ailleurs. On les a tout enlevés. Je sais pas, là, je parle à des anciens comme moi qui ont des cheveux gris, oui, exactement. Mais ça a existé. Et il y avait ça encore il y a 20 ans, il y en avait quasiment partout. Vous alliez à la SNCF, il y a une barrière en fait physique, puisqu'il y a une plaque de verre ou une plaque de matière. En fait, c'est un peu ça, quoi. Voilà, c'est tout à fait ça. Mais c'est vrai qu'à l'époque, ils l'avaient enlevé parce qu'ils disaient que ça faisait trop aquarium et que c'était pas assez oui, et que ça coupait la relation entre les gens, etc. Voilà. En fait, on revient à ce qu'il y avait. C'est vrai. Mais par contre, tout ça, je c'est en sais pas plexiglas. l'hygiaphone d'avant, donc qu'on retrouve encore la RATP, etc. Je ne pense pas qu'il avait été gardé à l'époque pour une question d'hygiène. Je pense que c'était plutôt une question de sécurité parce qu'il y avait la caisse à côté et puis pour éviter le braquage. Oui, je pense, oui. Ouais. Parce que là... après, les gens reviennent. Moi, je sais que j'ai été encore voir hier dans des mairies. Ils nous demandent de refaire ce système-là, mais définitivement. Ah ouais. Et donc, comment vous êtes adapté? Parce que vous êtes menuisier, donc c'est du bois que vous traitez d'habitude, non? Voilà, alors nous, on a simplement, en fait, parce que j'ai un client, celui qui a lancé le truc, c'est que j'ai un client qui est pharmacien, qui m'a demandé, il a dit, j'ai vu ça sur Internet, ils le vendent à tel prix, est-ce que vous êtes capable de faire quelque chose ou pas? Et voilà. Et après, il a appelé ses confrères sur tout le bassin minier et on en a fait la première fois 50. D'accord. Pour livrer un petit peu tout le monde. Et puis après, voilà, quand les gens voient dans un endroit, on fait. Et par contre, là, on est à l'arrêt complet parce qu'il n'y a plus de plexiglas en France. Ouais. Donc du coup, voilà. On essaye maintenant de trouver une solution avec du verre. Alors moi j'ai une solution. Vous savez travailler le verre? Parce que moi ce qui m'étonne, c'est que vous travaillez du bois, là vous travaillez du plexiglas, ça se travaille. Il faut les mêmes machines? Comment ça marche? Alors le plexiglas, oui, avec des machines pour le bois, on peut l'usiner, il n'y a pas de souci. D'accord. Le verre, par contre, ça sera que de la commande, quoi. Voilà, moi je commande à mon fournisseur et après voilà, il me livre ce que j'ai besoin, quoi. Et vous installez, vous faites peut-être les cadres et les trucs pour fixer la plaque de verre, en fait, c'est ça? Voilà, on finit, on fait la... Donc il y a eu une adaptation, le plexiglas, donc c'était plus facile parce que c'était les mêmes machines, donc vous avez juste changé de matériau, on va dire. Voilà. C'est ça, hein. Et puis si c'est du verre, vous le mettrez dans un système pour le tenir et vous ferez toute l'installation aussi, c'est ça? Voilà, tout à fait.
Alors, j'ai deux petites remarques. La première, c'est concernant la différence de travail entre le bois et le plexi. Je crois que ce qui va surtout changer, c'est la vitesse d'usure des outils quand on va travailler le plexi et la vitesse aussi de rotation des outils quand on va aller commencer à travailler le plexi. Voilà, tout à fait. Et l'autre remarque, c'est par rapport au fait qu'il n'y ait plus le plexi. Nous, je sais qu'on a trouvé une autre solution, c'est avec de la bâche transparente. Ouais, alors après, le système qu'on a mis en place n'ira pas. Il faut complètement changer notre système de fabrication. Ouais, parce que toi, c'est un truc. Pour pouvoir mettre une bâche plastique. Ouais. Mais voilà, après, moi, je sais que les gens, le plexiglas, ils aiment beaucoup parce que voilà, c'est plus rigide. Et c'est très transparent, c'est. Voilà. Ouais, c'est facile à nettoyer. Ça casse pas comme du verre, etc. Il y a plein de. Ouais. Ça raye, c'est souple. Ah, et puis c'est surtout une question de coût aussi, parce que le coût est moins important que du verre. Et puis de poids, non aussi. Oui, de poids aussi, parce que forcément, si on met en verre, on est obligé de mettre des verres sécurites, donc du coup, des verres qui cassent pas, quoi. Donc du coup, forcément, le poids n'est pas le même, oui. Donc ça vous a permis pendant cette période, en fait, d'avoir des commandes sur un truc que vous attendiez pas, en fait. Voilà, tout à fait. Donc du coup, puis ça permet aussi de se faire connaître entre guillemets, quoi, parce que du coup, moi, j'ai été travailler dans des commerces que j'avais, avec qui j'avais jamais travaillé, quoi. Donc ouais, c'est plutôt intéressant. Puis là, les gens sont en demande, donc la démarche est beaucoup plus facile, quoi. Du coup, tu veux agrandir ton entreprise, embaucher 400 salariés et travailler en 3-8. Ouais, agrandir l'atelier, c'est prévu, mais par contre, 400 salariés, non. Et pour en revenir un peu à ton histoire, comment tu t'es retrouvé dans ce village de Martigny-le-Comte et puis à ouvrir une entreprise là-dedans? Alors, on a acheté une maison à Martigny-le-Comte en 2005 et en fait, ma voisine qui était à l'époque adjointe au maire m'a demandé, il y avait quelqu'un apparemment qui s'était arrêté, qui est en retraite depuis une grosse année. Et elle m'a demandé si ça m'intéressait de repartir. Et puis, je me suis relancé. Et puis, 14 ans maintenant. Et le choix d'installer une menuiserie dans un petit village perdu au fin fond de la Saône-et-Loire, c'est pas un handicap pour le développement économique de l'entreprise? Alors, pas du tout, parce qu'on n'est pas très loin non plus. On est peut-être dans un petit village, mais on n'est pas très loin de Mont-Solémine ou de Charolles. Il y a toujours moyen de se déplacer. On est quand même une région où il y a énormément de maisons secondaires. Et on a beaucoup aussi de très belles propriétés, comme tout ce qui est château. Et forcément, c'est des gens avec qui on travaille régulièrement. Donc c'est vrai qu'au niveau économique, non, j'ai pas trop de problèmes avec ça, quoi. D'accord, c'est bien. Et du coup, ça permet aussi de travailler dans des propriétés comme celle-là, de faire des choses qui sont quand même intéressantes pour nous, parce que c'est vraiment de la restauration ou de la copie de choses qui sont existantes, donc qui sont vraiment intéressantes. Et donc, faut pas voir comme une menuiserie, on va dire industrielle, entre guillemets, qui fait toujours la même chose et qui produit en masse. Vous faites c'est des choses adaptées, personnalisées, quoi. On fait, alors moi c'est ce que j'explique à tout le monde, on fait le mouton à 5 pattes. Ce qu'on trouve ça tombe bien, il y a plein de moutons chez vous. Ouais, voilà, c'est ça, ouais. Ouais, il y a des trucs plus gros, ça s'appelle aussi des charolais, hein, c'est des vaches, hein, tu sais. C'est faire la différence, Thomas, parce que. Je sais pas. On peut faire de la laine avec? Non, le mouton charolais, c'est une race qui relance, d'ailleurs. Oui, qui est en train de se relancer chez nous, oui, voilà. Exactement. Et tu sais pourquoi il l'a en biochimie, mais je peux faire aussi le pendant, moi, si tu veux. Eh j'ai une colle pour toi. Tu sais pourquoi il relance cette race-là? Non. Ah, parce que ça va être une blague, blague à la tomate. Non, c'est pas une blague. C'est pas une blague. C'est parce que en fait, on se retrouve sur des coteaux calcaires et on a un climat qui est assez endémique de chez nous, qu'on appelle les pelouses calcaires, où on n'a pas beaucoup d'espèces endémiques qui soient capables d'entretenir les prairies calcaires. Et du coup, ces races-là, c'est des races qui sont endémiques de la région et qui permettent de maintenir ça à l'état de prairie et éviter qu'il y ait un couvert végétal qui se mette par-dessus. Très bien.
Et on en apprend des choses hein, quand même. Et tu vois, au final. Hein. Non, c'est bien. Et alors, la sortie de crise, vous la voyez comment? Alors, pour l'instant, je vais être franc, la crise, pendant le confinement, c'est jamais arrêté. On n'a pas eu de. Voilà, on a vraiment continué. Ça nous a permis aussi, on avait beaucoup de retard en fabrication. Donc, c'est vrai que pendant les 15 premiers jours, voilà, avec mon salarié, on a été tous les deux dans l'entreprise à fabriquer, donc, ce qui nous a permis de nous mettre à jour. Et après, la chose qu'on a eue aussi, qui n'était pas forcément prévue, c'est qu'on a toutes les personnes qui ont des maisons secondaires, qui sont venues nous voir en nous demandant est-ce que vous pouvez me fabriquer ça? Vous ne le posez pas, on va s'occuper, on va le faire. Donc c'est vrai que ça nous a permis aussi de continuer de travailler pendant le confinement. Après, la sortie de crise, c'est plus tout ce qui est chantier, entre guillemets, avec des architectes où on est plusieurs entreprises, où là, il faut vraiment s'organiser pour attendre que l'entreprise de plâtrerie finisse et ainsi de suite pour que on intervienne chacun notre tour. Ouais, tous les corps de métier ne pourront pas intervenir sur le même chantier en même temps, ça va être découpé, c'est ça? Voilà, nous, c'est ce qu'on essaye de mettre en place pour vraiment essayer d'être le moins possible en contact avec les autres. D'accord. J'ai une question d'un internaute, vu que tu es menuisier, c'est où est-ce que tu te sources au niveau du bois? Est-ce que tu arrives à avoir des essences locales ou est-ce que non, ça vient de n'importe où? Alors, moi, je travaille avec une scierie en particulier où les bois viennent de notre région du Morvan. Ouais. On essaye. On fait beaucoup de bois. Alors, je vais être franc avec vous, tout ce qui est exotique, je n'en fais pas. Ou très, très peu. Parce qu'il faut me dire comment un bois peut être écologique en venant d'Afrique. Donc, du coup, on a assez de bois en France. En espérant que les Américains et les Chinois ne nous achètent pas tout et qu'ils ne nous laissent plus rien. Mais sinon, on est quand même assez fournis dans nos régions, surtout dans la région du Morvan. Les chênes du Morvan sont quand même réputés et connus depuis de longues années. Et voilà, justement, est-ce que toi, tu travailles du Douglas, du chêne, du hêtre, du sapin, Alors, c'est suivant les demandes. Après, on peut pas... on fait à 60% chêne et frêne. Les deux bois qu'on utilise le plus. Après, on peut faire du Douglas, ça nous arrive de faire du mélèze. Bon, il n'est pas de France, mais on fait à la demande du client, quoi. D'accord. Parce qu'en termes de communication un peu économique, etc., la région communique que sur, la région ou à l'échelle régionale, on communique en général que sur la production de Douglas dans le Morvan. C'est pas un truc. Après, il y a quand même beaucoup de chaînes aussi. Après, mais c'est vrai que pourquoi ils ont fait la pub du Douglas, c'est que c'est un bois qui pousse vite, qui est rentable plus vite que du chêne, quoi. Quand un Douglas, au bout d'une vingtaine d'années, on peut le couper. Un chêne, c'est plus entre 80 et 100 ans. Oui, bien sûr. Mais quand on restaure des beaux bâtiments, comme vous disiez, j'imagine qu'on essaie de reprendre les essences. De toute façon, c'était des essences locales à l'époque. On prenait plutôt du chêne. Vous n'allez pas chercher des trucs en Afrique ou ailleurs, quoi, ou alors pour des meubles ou des trucs bien spécifiques. Mais globalement, ils étaient en local. Donc là-dessus, d'accord. Est-ce que tu veux changer la poutre derrière toi? Non, mais nous, on change de maison bientôt. Donc, la poutre, elle est très vieille. Moi, je vais vous dire un truc. On habite dans un ancien relais de poste. Vous savez, les trucs, relais de poste, c'était les diligences s'arrêtaient, les gens mangeaient quelque part, les conducteurs de chevaux couchaient dans un coin, etc. Et là, on est dans les parties pour les animaux. Et au-dessus, c'était les gens qui dormaient. Voilà. Et ces poutres-là, elles ont des siècles, quoi. D'accord. C'est vrai que je ne sais pas pourquoi je m'en souviens pas. Merci beaucoup. Des poutres en plastique, voilà. Merci Nicolas, c'était super bien et on a appris plein de choses. Voilà. Et juste un dernier truc avant de te quitter, c'est savoir comment on fait pour te contacter, où est-ce qu'on te retrouve? Alors,
on peut me retrouver, déjà, il y a la page Facebook. Ouais. Où il y a toutes nos coordonnées et surtout, voilà, tout ce qu'on. Donc, on tape sur Facebook, c'est Menuiserie Cotel, c'est ça? Voilà, vous tapez sur Facebook Menuiserie Cotel et vous trouverez toutes les coordonnées et tout ce qu'on fait, toutes les photos de ce qu'on réalise. Ok. Et puis, comme tu as rattrapé ton retard, c'est le moment de te passer commande alors. On a rattrapé un petit peu de retard, mais il y en a encore de prévus. Hein. C'est vrai. Tant mieux, voilà. Il y a plein de choses à faire. Eh ben, merci beaucoup à toi en tout cas. À bonne journée. Merci beaucoup. Au revoir. Merci, bonne journée, au revoir. Au revoir.